Tout a commencé par une unique image, un cliché discret pris depuis la surface d'un autre monde. Le 4 octobre 2025, au cœur du cratère G0 sur Mars, le rover Perseverance de la NASA effectuait un balayage ordinaire du ciel. Pourtant, à travers l'atmosphère martienne ténue, sa caméra de navigation a saisi quelque chose d'inattendu. Un objet luminescent qui traçait une ligne droite et éclatante dans la nuit rougeâtre. Au début, on aurait dit une simple comète. Mais en examinant les données, les scientifiques ont repéré une anomalie. L'objet brillait trop intensément, de manière trop régulière, et se déplaçait à une vitesse excessive. Cette photo, une traînée lumineuse figée au-dessus de l'horizon martien, a marqué le début d'une des énigmes les plus intrigantes de l'astronomie contemporaine. Car ce que Perseverance a aperçu cette nuit-là n'était peut-être pas du tout d'origine naturelle. Il s'appelle 3I Atlas, un objet interstellaire, un voyageur issu d'un système stellaire étranger au nôtre. Et les révélations qu'il apporte pourraient bien transformer notre compréhension des intrus cosmiques. Lorsque le télescope Atlas au Chili l'a détecté en premier, les astronomes l'ont enregistré comme une comète banale. Mais en quelques jours, des bizarreries ont émergé. Sa trajectoire ne suivait pas les courbes typiques d'une comète. Elle était plus aiguë, plus exacte, presque intentionnelle. Puis les calculs de vitesse ont révélé des taux si élevés qu'aucune attraction gravitationnelle du Soleil n'aurait pu le piéger. Cela n'indiquait qu'une seule chose, il provenait d'un autre système d'étoiles. Pourtant, ce n'était pas notre premier hôte interstellaire. En 2017, le monde avait découvert Oumuamua, le premier objet observé traversant notre système solaire depuis l'espace profond. Il avait une forme de cigare, roulait de façon erratique et s'estompa plus vite que toute comète connue. Suivi Borisov, une authentique comète interstellaire, éjectant gaz et poussière comme un nomade gelé venu de loin. 3I Atlas se distinguait toutefois. Son orbite s'insérait presque idéalement dans le plan des planètes, une route si synchronisée avec notre système solaire qu'elle semblait diriger. Et en frôlant Mars, son motif de luminosité a muté d'une manière inédite pour une comète. La NASA a tempéré l'enthousiasme. Les communiqués officiels l'attribuaient à un artefact optique, un effet de superposition dû aux multiples prises de vue pendant le déplacement de la comète. Mais les données brutes racontaient une autre histoire. L'éclat était trop homogène, la forme trop nette. On aurait dit un long cylindre luminescent, avec des dégradés d'ombre évoquant une profondeur et une architecture. Sur les forums en ligne, scientifiques, ingénieurs et amateurs de théories conspirationnistes posaient tous la même interrogation. Et si ce n'était pas un simple caillou? Et si c'était une sonde? Un émissaire antique d'une autre civilisation traversant discrètement notre espace? Rien ne permet de l'affirmer. Mais ce qu'on peut démontrer est tout aussi stupéfiant. Alors que 3I Atlas approchait de Mars, le Soleil a libéré une énorme éjection de masse coronale, une tempête de plasma capable de fondre les blindages des sondes. Cette tempête a frappé 3I Atlas de plein fouet. Au lieu de se désintégrer ou de s'illuminer comme une comète ordinaire, sa brillance a diminué. Sa chevelure, ce nuage de gaz et de poussière l'entourant, a disparu en une nuit. Habituellement, cela signifierait une évaporation totale. Pourtant, les écho-radars confirmaient sa présence, intacte, solide et renvoyant la lumière du Soleil d'une façon altérée. Quel type d'objet naturel résiste à une telle décharge solaire? Cette interrogation a mobilisé les observatoires planétaires. Hubble, James Webb et même le Mars Reconnaissance orbité ont braqué leurs instruments sur ce visiteur muet. Les observations ont déconcerté. La lumière de 3I Atlas affichait une polarisation négative extrême, ce qui signifie que sa diffusion de la lumière solaire s'opposait à celle de la poussière ou de la glace banale. Cela se produit typiquement avec des surfaces métalliques ou conçues, rugueuses, sophistiquées, peut-être stratifiées. Bien sûr, cela ne prouve pas une origine artificielle. La nature forge des matériaux étranges, verre cosmique, poussière carbonisée, oxyde métallique gelé. Mais cela acculait les experts. Si c'est naturel, il est composé de substances inconnues jusqu'ici. Puis arrivèrent les analyses chimiques. Les spectres suggéraient des composés présents dans le sol martien, silicates, oxyde de fer, et même des traces de dioxyde de carbone. Une coïncidence troublante vue son passage près de Mars. Aurait-il émergé d'une planète semblable à Mars, pulvérisé jadis dans un autre système stellaire? Ou serait-il un débris d'une construction antique, un morceau de technologie errant dans la galaxie depuis des millénaires? Nul ne le sait. Et pourtant, les coïncidences s'accumulent. Son point d'entrée orbital se situe à moins de 9 degrés de la zone céleste où le signal WOW a été capté en 1977. Sa trajectoire épouse presque parfaitement l'écliptique de notre système solaire, et son arrivée se place pile entre les orbites de Mars et Jupiter,
au moment où plusieurs télescopes étaient déjà opérationnels pour l'imagerie planétaire, comme s'ils cherchaient à être remarqués. Désormais, tandis que 3I Atlas effectue un virage serré autour du Soleil, les astronomes guettent son retour. S'il franchit le périhélie, le point le plus proche du Soleil, une nouvelle opportunité d'étude s'offrira. Mais s'il se désagrège, il s'effacera à jamais, ne laissant que des données, des hypothèses, et une fine poussière d'un autre monde dispersée dans l'espace interplanétaire. Reste que même les informations dont nous disposons déjà sont inestimables. Sa densité indique qu'il est bien plus massif que prévu, peut-être des milliards de tonnes. Sa vitesse de rotation est régulière, sans culbute ni éjection de gaz. Sa trajectoire demeure impeccablement dégagée. Quelque chose le maintient uni d'une manière que les comètes ordinaires ne peuvent pas égaler. Pour les astrophysiciens, c'est un mystère captivant. Pour les philosophes, une notion troublante. Car si Trier Atlas n'est pas simplement un caillou banal, si c'est autre chose, alors nous pourrions assister au premier contact intentionnel entre des civilisations distantes de années-lumière. Imaginez un peu. Il y a des millions d'années, dans un autre système solaire autour d'un autre soleil, un engin a été propulsé. Un artefact conçu pour résister au temps, aux radiations et aux distances infinies. Ses concepteurs ont disparu depuis longtemps. Leur planète a peut-être été anéantie. Mais leur création vogue encore dans l'obscurité, suivant les dernières directives qu'elle a reçues. Explorer, voyager, perdurer. Et voilà qu'en 2025, sur Mars entre tous les endroits, l'humanité le repère enfin. Non pas à travers le regard d'un astronome, mais via l'objectif d'un rover, notre propre appareil, qui immortalise discrètement une image qui pourrait bien être la poignée de main la plus insolite de l'histoire. Deux civilisations, deux sondes robotiques se croisant après des milliards d'années et des milliards de kilomètres, sur la même scène sous les mêmes astres. C'est peut-être là sa splendeur. Même si Trier Atlas n'est qu'un rocher, il nous relie quand même à quelque chose de plus vaste. La chaîne infinie de matière, de gravité et de mouvement qui unit tous les mondes. Chaque visiteur surgi du néant porte un récit gravé dans ses composants, un témoignage de soleils étrangers et de chaos primordiaux. Trier Atlas dépasse la simple curiosité scientifique. C'est un héros cosmique, la preuve que l'univers grouille de voyageurs et que l'espace n'est pas un désert muet. Si c'est le cas, nous ne sommes pas les premiers explorateurs, juste les suivants. Pour l'instant, il file au loin, hors de vue au-delà de Mars, traversant le royaume de Jupiter, glissant en silence vers les étoiles. Sa trace s'estompe, mais les interrogations persistent. Qui l'a lancé? D'où est-il parti? Et combien d'autres semblables approchent-ils encore? En attendant, nous continuons d'observer. Nous persistons dans nos recherches. Et de temps à autre, l'univers répond non par des mots, mais par une lueur. Un trait lumineux sur un ciel martien rougeoyant. Un instant figé dans l'éternité. Le récit d'un voyageur qui n'aurait jamais dû exister. Voici Trier Atlas, le visiteur interstellaire qui bouleverse tout ce que nous croyions savoir.